Salut tout le monde, c'est Pingeek. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve en direct de mon salon. Alors là vous vous dites mais elle va nous présenter un jeu vidéo différent d'habitude. Bah non, pas du tout. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo totalement différente de ce que je peux faire habituellement, c'est-à-dire des jeux vidéo dans ma gaming room. Non, aujourd'hui on se retrouve dans mon salon pour parler un petit peu de trucs que j'adore aborder avec mes potes, avec mon entourage, etc. C'est les séries. Les séries c'est un truc, Karim et moi on vit que pour ça, hein, clairement. Quand vos youtubeurs vous font leur YouTube, leur routine, genre morning routine ou night routine ou je sais pas trop quoi, sachez que tout le monde, ou presque, hein, de mon entourage, à chaque fois ils sont pas du tout là à faire leur latte, à se poser avec un bouquin dans le lit, non, pas du tout. La plupart d'entre nous, on est tous sur Netflix et je pense que pour vous c'est pareil, ou alors vous êtes sur la console, mais voilà, une fois que vous avez terminé la console, en général vous vous tapez un ou deux épisodes avant de dormir et nous c'est ce qu'on fait régulièrement. Et pour vous dire, on a bouffé quand même pas mal de séries sur Netflix et donc aujourd'hui je vais vous parler de mes séries Netflix originales favorites. Alors, j'en ai 8 à vous proposer. Il y en a d'autres que j'aurais pu mettre dans cette catégorie, mais honte à moi, il y a des séries que je n'ai pas terminées, et en fait j'ai pas envie de les citer tout simplement parce que je sais très bien qu'il y en a certains d'entre vous qui adorent, oh mon dieu, que vous adorez spoiler à tout va, et c'est quelque chose que je ne supporte pas, donc je préfère même pas dire les séries que j'ai pas fini, ou que voilà, comme ça laisse un peu l'intrigue, et j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Donc première de ces séries que vous voyez passer à l'écran derrière moi, donc c'est Elite. Elite est une série espagnole. Alors elle est sortie sur Netflix, ça a fait un bruit monumental sur les réseaux sociaux. Quand je l'ai vu passer sur le Netflix, vous savez quand il y a une nouvelle série, à chaque fois ils nous la mettent en tête de page, et je voyais que c'était espagnol, et j'ai rien du tout contre les séries espagnoles ou italiennes ou ce que vous voulez, même les séries turques alors que je suis d'origine turque, mais je n'y arrive pas. Quand je sens que c'est pas américain, je sais pas pourquoi, mais je n'y arrive pas parce que la manière dont c'est filmé est différente, le jeu des acteurs est différent et tout, et là je me suis dit bon vas-y, commence à t'ouvrir un peu au monde, hein, arrête de vouloir rester focus uniquement sur les séries américaines purement et simplement, essaie de t'ouvrir à d'autres trucs. Donc là j'ai essayé, donc j'ai regardé un premier épisode, je crois qu'on était j'étais avec Karim, en plus on avait commandé sûrement notre petit McDo de d'habitude, et là donc je balance le premier épisode et je fais ah ouais, lourd quand même. Je vais vous expliquer rapidement l'intrigue. Donc c'est trois jeunes donc issus d'une classe ouvrière qui arrivent dans une école qui est quand même assez bourge, voilà, c'est comme si c'était une école ultra huppée avec que des blindes, des thunes, etc. Ils arrivent dans cette école et donc, voilà, on va dire qu'ils essayent de se faire un peu à ce délire-là. T'en as un qui est totalement décalé et qui lui justement veut rentrer dans ce délire et en fait il se tape tout le temps la honte. T'en as une qui est musulmane et comment dire, qui est très réservée, qui n'a pas envie de se mélanger justement à ce monde, etc. Bref, les personnages sont hyper attachants et en fait il y a une tragédie qui se produit dans la série, donc je vous laisse regarder, je vous en dis pas plus. Et en fait la série va tourner autour de cette intrigue-là et la tragédie c'est un meurtre et on va se demander mais qui a tué cette personne, comment ça s'est passé, pourquoi, etc. Et en fait tous les épisodes à chaque fois on va se dire ah c'est lui, etc. Et franchement c'est le genre de série t'as pas envie de lâcher. Alors c'est une série qui est cool mais qui est chiante à la fois parce que justement c'est le genre de série que t'as envie de bouffer en un soir, et malheureusement je crois que c'est ce qu'on avait fait quasiment avec Karim, en l'espace de 2 soirs on l'a terminé. Donc c'est une série qui possède donc une saison pour l'instant, hein, la deuxième est en tournage, je ne sais pas, ils n'ont pas encore donné de date de diffusion. Ce que j'aime beaucoup dans cette série, ce qui m'a fait le plus kiffer en fait, c'est la mixité des personnages qu'ils ont choisis. Alors ça va paraître un peu bête ce que je vais dire, mais en fait le fait qu'ils aient mis une fille musulmane, le fait qu'ils aient mis un mec gay qui n'ose pas dire à sa famille justement qu'il est gay, enfin bref je ne dis pas qui, mais vous allez le voir, franchement ça fait un petit truc et c'est plaisant de voir ce genre de choses. En fait vous savez il y a des sujets qui sont ultra tabous dans la vie de tous les jours et qui le sont aussi à la télévision, et je trouve ça dommage parce qu'en fait il y a des gens qui se rendent pas compte par exemple qu'une fille musulmane elle a pas le droit de faire telle ou telle chose, pas parce que ses parents sont complètement arriérés, parce que c'est leur culture tout simplement, que ça a toujours été comme ça dans leur tête et que c'est difficile de faire autrement. Et franchement j'ai trouvé ça super sympa de mettre en avant ce genre de choses. Donc il y a une suite qui est programmée, je suis impatiente de voir la saison 2. Ensuite il y a la série Insatiable. Alors la série Insatiable elle m'a touchée énormément parce que voilà, en gros c'est l'histoire d'une fille qui est un peu en surpoids, un peu beaucoup même, et qui un jour va dans une supérette et se fait frapper par un clochard je crois, ou je sais plus, qui voulait sa barre de chocolat. Et en fait elle tombe dans le coma et perd du poids parce que voilà, elle doit forcément, quand elle est dans le coma elle peut pas se nourrir, elle s'alimente pas de la même manière que d'habitude, et du coup elle perd du poids, et quand elle se réveille voilà, elle prend confiance en elle entre guillemets,
entre guillemets, je dis bien parce que c'est ça le problème, c'est que pour ceux qui ont déjà été en surpoids ou qui le sont encore aujourd'hui et qui perdent du poids, attention, je ne dis pas que je suis en surpoids, loin de là, mais j'ai pris du poids ces dernières années et j'ai beau en perdre, quand je me regarde dans le miroir, sincèrement, voilà, du moins ça c'est l'écho que j'ai de la part de Karim, c'est que je me vois obèse, réellement je me vois, en fait je ne comprenais pas à l'époque cette mentalité-là parce que j'étais très fine, et là je raconte ma vie, ça n'a rien à voir avec la série, mais bon bref, voilà, comme c'est un truc de pote, comme je vous l'ai dit, du coup, voilà, il faut vraiment que je pousse le truc au max. J'étais très fine, et quand je voyais ces schémas qu'on faisait des femmes qui avaient un petit peu de rondeur et tout, machin, qui se regardaient dans un miroir et qui se voyaient obèses, je me disais, mais comment? Mais pourquoi tu te vois comme ça? C'est pas possible et tout, machin. Et maintenant, je comprends, oh, comme c'est dur, oh, comme c'est dur. Et du coup, en fait, cette série-là, elle m'a touchée. De ce côté-là aussi. Elle m'a touchée parce que le personnage est très trash, très vulgaire. Alors attention, ça peut pas plaire à tout le monde, il y a quand même un langage qui est très cru dans la série. Il y a même une scène qui est ultra choquante. Si vous regardez la série, pensez à moi durant la scène du gâteau. Je vous en dis pas plus, vous allez comprendre, elle m'a choquée, elle m'a mis mal à l'aise. Sérieusement, on était... j'étais avec Karim, encore une fois, et on était là à se regarder, on disait putain mais ça se termine quand? Parce que... Ah, enfin bref. Je vous en dis pas plus. Donc, pour en revenir à l'intrigue de la série, donc elle devient plus fine et elle va porter plainte. Et en fait, l'avocat qui gère l'histoire gère également des concours de Miss. Et du coup, bref, il y a un truc qui se passe entre eux, et du coup, ils décident de la rendre Miss et machin et tout. Et en fait, c'est super fun, super décalé, j'aime beaucoup. Vous savez, des fois, il y a des séries, t'as pas envie de prendre des séries trop d'action et tout, machin, t'as envie de prendre une série qui va... T'as envie de regarder tranquille, en mode tu chopes des barres et tout. Bah franchement, cette série-là, c'est vraiment ça, j'adore cette série, je la kiffe. Et ouais, franchement, c'est une série que j'ai vraiment, vraiment adorée. Il y a une suite qui est programmée, donc de toute manière, je crois que sur toutes les séries que je vais vous présenter aujourd'hui, toutes ont une suite programmée. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Alors maintenant, on va parler des nouvelles aventures de Sabrina. Alors, autrement dit, Sabrina, l'apprentie sorcière 2.0. Alors, cette série, j'ai eu du mal. Au départ, j'ai eu du mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une série... Sabrina, l'apprentie sorcière, c'est toute mon enfance. Réellement, c'est toute mon enfance. Mais j'adore, quoi. J'adore Sabrina Spellman, j'adore Salem Saberhagen, j'adore ses tantes, j'adore Harvey, j'adore tout le monde. Bref. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai fait non. Pitié, non. Et donc Karim il me dit oui, moi ça m'intrigue, Karim aime tout ce qui est sorcière et tout machin. Il me dit ouais, je vais regarder et tout. Je dis non, putain, si c'est réellement ce que je pense, non. Et là il met le premier épisode et j'entends Sabrina Spellman et j'entends Hilda et j'entends Zelda et bref, en gros je me rends compte qu'ils ont pris exactement les mêmes personnages, exactement plus ou moins... Ouais, même la même intrigue. On va dire donc en gros une adolescente qui est amie semi-mortelle, qui est mortelle et sorcière, donc mi-mortelle, mi-sorcière, et qui, bah voilà, c'est toujours la même chose, elle a son chat qui est sa c'est toujours la même chose. En gros, le gros, c'est la même chose. Par contre, l'intrigue dans la série, ce n'est pas la même. C'est-à-dire que c'est une série qui est beaucoup plus axée adulte, parce qu'elle est très très dark, il y a quand même des scènes qui sont un peu... trash, on va dire, même si c'est pas vraiment trash, mais d'horreur, si on peut dire ça comme ça. Et voilà, j'ai eu du mal au départ. Après, en fait, il fallait que je m'enlève de la tête que ce n'était pas Sabrina Spellman. Vraiment, j'ai dit, il y a Sabrina l'apprentie sorcière et il y a les nouvelles aventures de Sabrina. Voilà, ça n'a rien à voir, hein. Voilà. Bref, j'ai voulu réfléchir comme ça et finalement, ça a marché. J'ai compris que les gens ont aimé cette série. Mais pourquoi, putain, mais pourquoi ils n'ont pas fait parler Salem dans cette série? En fait, Salem Saberhagen, dans Sabrina l'apprentie sorcière, c'est un chat qui parle, et mécanisé et tout, vraiment horrible, mais je l'adore. Et en fait, dans cette série, ils l'ont pas fait parler, et du coup, le chat il est toujours là, et il fait miaou, et puis des fois, il la dirige vers des endroits, mais c'est tout. Et tu te dis, mais pourquoi ils l'ont pas fait parler? Ça aurait pu être tellement stylé, justement, et pour le coup, ils l'ont pas fait, j'ai pas compris le choix, mais bon, voilà. Il y a une saison pour cette série, donc qui est sortie il y a très peu de temps, et donc la deuxième est programmée et va apparaître je ne sais pas quand, ils sont pas donné de date encore. Ensuite il y a la série 13 Reasons Why. Alors cette série, j'ai pas osé la regarder, pas parce que je n'avais pas envie, mais au contraire parce que franchement, la manière dont ils ont amené la série, elle est vraiment vraiment cool, je vais vous en parler un peu plus tard. En gros c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Anna Baker, qui arrive dans une nouvelle école et qui se fait harceler, voilà, en gros elle sort avec un garçon et le garçon balance une rumeur sur elle et vous savez très bien comment ça se passe, je vous invente rien, c'est des choses qui vont très très vite, c'est des choses qui arrivent à énormément de jeunes filles, même des garçons mais plus souvent des filles, à l'école, au lycée, au collège, même en université, même en école supérieure. C'est vraiment un truc horrible et qui existe encore aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un message qui passe en début de série à chaque épisode, en gros qui, on va dire, qui sensibilise un petit peu les jeunes qui voudraient regarder cette série là, parce qu'elle est vraiment
très dur, hein. Réellement, si vous avez vécu un petit peu d'harcèlement à l'école, elle est très difficile, mais bon, voilà, faut se détacher un petit peu, c'est comme le jeu vidéo, hein, tu détaches de la réalité, voilà, ça reste qu'une série, même si ça raconte des faits qui sont plus ou moins réels, c'est pas une histoire vraie, mais c'est des choses qui arrivent tous les jours, malheureusement. Et bref, l'histoire d'Anna Baker m'a beaucoup touchée, et en fait, ce que j'adore justement dans cette série, ce que je vous expliquais, c'est la manière dont elle a été réalisée. Si vous voulez, Anna Baker, avant de se suicider, parce que vous allez savoir, donc en fait, chaque épisode est destiné plus ou moins à un des personnages de la série, parce qu'en fait, chaque épisode représente une cassette audio, et chaque cassette audio du coup représente plus ou moins une histoire par rapport à un des personnages de la série. En fait, à chaque fois vous vous dites, à chaque épisode vous vous dites putain mais quel mais putain mais quel réellement c'est ça, hein, parce que vous vous rendez compte à quel point tout le monde il en a foutu plein la gueule, la pauvre, et c'est clairement horrible. Alors, j'adore cette série, mais si vous êtes très jeune, et si vous avez vécu des trucs dans votre vie, ou vous en vivez encore actuellement, pas trop la série que je vous conseille, parce qu'elle est quand même assez badante, elle est vraiment badante même, clairement. Vous savez, des fois il y a des moments, il faut des séries qui sont comme ça poignantes pour se rendre compte à quel point on vit dans un monde de... enculé. J'essaie d'éviter les gros mots dans cette vidéo, hein, je vais biper bien sûr. Cette série, elle est vraiment très touchante, mais voilà, je la déconseille pour les personnes qui seront peut-être trop sensibles. Et donc il y a une suite qui est programmée, il y a une saison de 13 épisodes, et donc il y a une suite qui est programmée, une saison 2 très prochainement. Alors ensuite, on va parler d'une série dans le même contexte, hein, c'est-à-dire que c'est une série d'adolescents, c'est Sex Education qui est sortie il y a très peu de temps. Donc c'est une série, j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait non. C'est pas possible, c'est pas du tout mon style, vraiment pas mon style. Et en fait, comme je suis Netflix sur Twitter, bah en fait je les ai vus parler à de nombreuses reprises, enfin retweeter des tweets de gens, ouais cette série elle est ouf et tout machin. Et franchement j'avoue quand ils font ce genre de choses, à chaque fois ça influe. Parce que je me dis mais c'est pas possible et tout machin. Parce qu'en fait si vous voulez la série elle est très originale, c'est-à-dire que c'est une série qui est hyper chelou, c'est-à-dire que on est dans le temps, on est en 2018 dans la série. Par contre, tu vois les persos, enfin les personnages principaux, le lycée, l'environnement même. En fait, c'est hyper années 80 quoi. Vraiment, hein, c'est années 80 à mort, même les sons et tout machin. Donc tu te dis ouais, c'est trop chelou en fait. C'est vraiment deux univers totalement différents. En gros, l'histoire c'est un... Pour parler d'histoire quand même, c'est un jeune garçon qui s'appelle Otis et qui a une mère qui est sexe thérapeute. Donc il connaît tout à propos du sexe, vraiment tout. Il est calé au max, mais vraiment de manière, on va dire, médicale. Et il se lie d'amitié à une fille qui s'appelle Maeve. Et en fait, tous les deux, ils décident de ouvrir plus ou moins un centre de sexe thérapeute dans l'école. Donc en gros ils font payer des élèves pour donner des conseils, enfin en gros lui donne des conseils à d'autres élèves. Par exemple, je sais pas, il y a une fille qui arrive pas à faire une fellation à son mec, ou elle comprend pas pourquoi son mec veut pas lui faire de cuni, voilà. En gros c'est vraiment comme ça, hein. C'est vraiment ça, c'est très pas hard, parce que je dirais pas hard non plus, mais je sais pas comment expliquer, mais je trouve que c'est une série bien, c'est à dire que vous savez des fois par exemple, je vais prendre un truc tout con, American Pie. Vous savez, c'est une série, c'est une série de films qui existe et qui met en avant un petit peu les fêtes à l'américaine, le sexe, l'alcool, les filles, machin et tout le tralala. Et en fait, ça donne une mauvaise image aux jeunes, je pense. Alors j'adore ces films, hein. Réellement je les kiffe, enfin vraiment les vrais, hein, pas les trucs à 2 balles avec les acteurs de brin. Je vous parle des vrais American Pie. Et le truc c'est que ça donne une mauvaise image aux jeunes, je pense, et là pour le coup, en fait les gamins qui regardent cette série, enfin j'espère, quand ils la regardent ils se disent ah ouais c'est réellement comme ça, ah ouais ça marche comme ça. En fait comment dire, la télévision, les médias, les téléréalités et tout, en fait ils nous balancent tellement de trucs à la gueule, du coup les gamins t'as l'impression qu'ils ont une éducation sexuelle qui sont faites via la télévision, et du coup qui est réellement mal faite, hein, clairement, et du coup cette série je trouve que c'est pas mal, voilà, c'est rafraîchissant, c'est agréable, c'est pas une série que vous regardez genre en mode ah je veux savoir la suite, parce que voilà, chaque épisode est destiné plus ou moins à un thème, et du coup franchement c'est kiffant, moi j'adore, j'ai adoré la série, pour le coup j'avais pas du tout aimé la bande-annonce, ne vous fiez pas pour le coup à la bande-annonce, sincèrement la série est vraiment bien meilleure. Il y a une deuxième saison qui est programmée, et voilà, et j'ai trop hâte de voir comment il va évoluer Otis, parce que pour l'instant il est très introverti, et son contraire c'est Maeve, justement, qui est complètement extraverti, même de sa manière de s'habiller et tout, de parler, et enfin, elle est extravertie, et pas trop à des moments, enfin bref, vous allez le comprendre, mais voilà, vraiment c'est ces deux personnages vraiment très attachants, j'ai hâte de voir comment ils vont évoluer dans la saison 2. Ensuite on va parler de Santa Clarita Diet. Santa Clarita Diet c'est une série avec Drew Barrymore, donc déjà rien que ça j'achète. Drew Barrymore c'est une actrice que j'adore et j'étais choquée de l'avoir dans une série Netflix. Donc c'est une série qui parle d'un couple d'agents immobiliers, voilà, vraiment ils ont une vie paisible, ils ont une belle baraque, vraiment tout roule pour eux, et en fait un jour
je sais plus de quelle manière, en plus je me souviens même plus, bref elle a un virus, elle se transforme plus ou moins en zombie, mais c'est un zombie, on va dire très attachant, hein, un zombie pas du tout méchant, c'est-à-dire que physiquement, à certains moments peut-être, mais elle a rien de chelou, mais elle a juste envie de bouffer des gens en fait, c'est juste ça, et... Elle est très hardcore, parce qu'il y a du sang et tout qui gicle dans tous les sens, mais c'est pas hardcore genre à la Saw où tu vas voir et tu vas limite je tue tellement t'as peur. Non, c'est vraiment drôle en fait, c'est trash mais drôle à la fois. Ça me rappelle un peu le film genre Zombieland, voilà, vraiment c'est le même genre. Donc l'intrigue tourne autour d'elle, on veut comprendre pourquoi elle a chopé ce truc là, etc. Donc il y a 2 saisons, et il y en a une 3e qui est en préparation, je crois. Oui, c'est une suite qui est programmée. Après c'est des épisodes qui sont très rapides, donc c'est une série que vous bouffez assez rapidement, je crois que c'est des épisodes de 20 minutes, quelque chose comme ça, donc contrairement à un épisode de, par exemple, je sais pas moi, Elite qui dure une 40aine de minutes, ça n'a rien à voir. Franchement c'est une série qui est tranquille, qui est posée, c'est pas le genre de série avec une intrigue de fou, hein, clairement, mais moi j'aime beaucoup le duo Drew Barrymore et je ne sais plus comment il s'appelle l'autre acteur. Les 2 acteurs principaux ils sont vraiment très cool, très attachants, le couple vous allez vraiment vous y attacher, et vraiment Drew Barrymore elle est cinglée dedans, et ça lui va super bien de jouer ce rôle là. Ensuite on va passer à la série You. You, c'est une série qui est sortie il y a très peu de temps, donc par où commencer? J'ai vu You, donc j'ai lu l'intrigue, enfin j'ai regardé la bande-annonce, j'ai fait... What? Alors, pour ceux qui ont connu cet acteur dans Gossip Girl, oubliez-le, totalement oubliez-le, parce que dans Gossip Girl c'était, je vais pas dire une victime, mais un peu quand même, hein. Mais là dans cette série il est totalement psychopathe, c'est un gros malade, mais putain qu'est-ce qu'on le kiffe. Je vous jure c'est vrai, qu'est-ce qu'on l'adore, c'est un gros malade. C'est que je vous dis un peu malade, c'est pas un malade à la Drew Barrymore, c'est vraiment un cinglé. En gros c'est l'histoire d'un mec qui tombe amoureux d'une fille. Et oh là là, pour la voir, tout ce qu'il est capable de faire, c'est un truc de cinglé, hein, pour la voir jusqu'au bout, quoi. Et donc il y arrive, il est très malin, il est très intelligent, il est calculateur au max, c'est un manipulateur de fou, mais je vous jure, hein, en fait, ils ont ramené le truc d'une manière, c'est un truc de dingue, tu te dis limite, bah ouais, normal ce qu'il fait, franchement, moi aussi je l'aurais fait, alors que rien du tout, hein, mais quand je vous dis c'est un psychopathe, c'est un vrai malade, il fait des trucs de cinglé pour avoir juste de l'attention de cette gonzesse, et finalement, on va voir s'il va arriver à la voir. J'adore beaucoup comment l'acteur joue, je m'attendais pas du tout à voir cet acteur-là dans cette série, et pour le coup, franchement, ça lui va super bien, j'adore. Il y a une saison 2 qui est programmée, donc j'ai vraiment hâte de voir la suite de You. Donc dernière série que je vous conseille, donc c'est une série qui n'a rien à voir avec toutes les précédentes que j'ai pu vous présenter. Elle s'appelle Bodyguard. Bodyguard c'est une série comme vous l'entendez de Bodyguard, donc en gros si vous voulez c'est un ancien militaire qui par la suite se voit assigner donc la protection d'une femme politique et bon en fait au début vous allez vous dire ouais la série elle a rien d'extraordinaire, rien de fou, et franchement je vous l'accorde, le premier, deuxième, troisième épisode j'ai eu du mal, hein, réellement j'ai eu du mal, mais en fait c'est tellement une série à l'américaine avec beaucoup d'action, beaucoup d'intrigue, il y a de la conspiration, il y a plein de choses dans la série qui font que finalement t'as envie de voir la suite, et je pense que c'est pour ça que j'ai regardé jusqu'à la fin. Donc ça n'a rien à voir, vraiment c'est une série qui est quand même beaucoup plus axée adulte par rapport aux autres, parce que déjà rien que l'intrigue elle est moins, on va dire gnangnan que les autres. Clairement j'ai hâte de voir la suite. Il y a une saison 2 qui est programmée mais j'ai pas compris, parce qu'en fait ils ont dit que l'acteur voulait être l'acteur principal, voulait faire une petite pause au niveau de sa carrière ou je sais pas trop quoi, donc je sais pas trop quand est-ce que ça va être tourné, je crois pas qu'ils ont commencé le tournage, donc voilà, c'est pas demain la veille apparemment. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura fait plaisir. Comme je vous l'ai dit au début, c'est vraiment le genre de vidéo que j'ai jamais fait auparavant, je sais pas comment vous allez l'accepter, si ça va vous plaire ou non, mais voilà, j'ai kiffé partager ce petit moment là avec vous, c'est clairement différent. Voilà, c'est comme si je vous parlais un peu à un de mes potes, ou des potes à moi à qui je voulais vendre un peu des séries. En aucun cas c'est une vidéo qui est en partenariat avec Netflix ou quoi que ce soit, rien à voir, là c'est vraiment de vous à moi, en tant que conseil d'amis, voilà, c'est vraiment pour que vous puissiez passer des bonnes petites soirées devant la télé avec vos potes, avec votre famille, avec votre amoureux, amoureuse, bref, voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Sur ce, je vous laisse, je vous fais un milliard de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!